Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. On est encore là avec l'espace culturel Kwetu Art qui nous amène aujourd'hui à la découverte d'une grande personnalité. On va faire un tour aujourd'hui à Nyangezi pour rencontrer à son domicile l'ancien gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcela Tchishambo, qui va nous parler, qui va nous faire un zoom sur les évolués. Je vous invite donc à suivre la vidéo et j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. A très bientôt. Merci d'accueillir Papa Tchishambo chez lui à la maison. Asingé. Asingé. Non, j'ai pas entendu tout le monde. Asingé. La musique. Ici, on dit Asingé pour dire bonjour. Hein? Oui. Voilà. Et si je parle en français seulement, il y en a qui risquent de ne rien comprendre comme cet enfant ici. Mais vous avez l'avantage d'être dans le village qui a accueilli le premier missionnaire en 1906. Le premier blanc qui est arrivé ici. Et il est enterré là. La montagne que vous voyez là derrière vous, ça s'est longtemps appelé Calvaire. Puisqu'on faisait la semaine sainte, on faisait le tour du calvaire pour le chemin de la croix. Mais sous le régime du président Mobutu, l'authenticité a fait partie de tout ça. Et ça s'est transformé en sanctuaire marial. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire marial de Nyangezi. Et donc, je disais, c'est par ici que les missionnaires sont entrés et ils sont venus avec un monsieur qu'on ne connaissait pas du tout. Puisque chez les Bashi, on demande toujours c'est le fils de qui, hein? Et comme personne ne savait dire c'était le fils de qui, ça s'est traduit par Mubembe. Ça signifie, quand c'est très loin, c'est dans le Boubembe. Donc après Kamanyola, Lovongi, Sangue, Ouvira, vous allez dans le Boubembe. Comme à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui, tout ce qui venait de très loin, ça s'appelait Boubendoulo. Et le monsieur, qui était un chrétien, s'est fait donc appeler Moubembe, puisque personne ne connaissait son papa. Il venait de Tanzanie. À l'époque, on disait Tanganyika. Mais c'était un Malawite que le missionnaire qui est venu la première fois ici a amené avec lui, puisque probablement il partageait déjà la même langue qui était le Swahili. Et c'est avec Moubembe qu'ils ont tout commencé ici. C'est comme ça que nous avons eu la première école ici. Derrière, toujours la même montagne. C'était des pères blancs remplacés par les frères maristes. Et les pères blancs ont quitté Kadere. Kadere, c'est derrière la colline du sanctuaire. Vous reviendrez une autre fois pour voir ça. Puisque Nyangezi, c'est une école qui a formé beaucoup de personnes. C'était la première école.
Après Nyangezi, on a déplacé l'école vers Mugeri. C'est comme ça qu'on a eu les deux écoles. Et c'est de là qu'est venue la phrase célèbre au moyen de Grahopa, puisqu'il y avait l'école normale moyenne, et le moyenne qui ne hopait pas. Ça a été un cri de guerre de tous ceux qui avaient étudié à Nyangezi. Et il y en a encore beaucoup, heureusement d'ailleurs, qui sont vivants à Bukavu. Et vous entendrez très souvent dire moyenne. C'est essentiellement les gens qui avaient étudié chez les frères maristes ici. Et nous avons eu des gens célèbres. Beaucoup de Bami ont étudié ici. Le Mwami Ndatabaye, le Mwami Ntambuka, le Mwami Kabare. Même le Mwami Kigeri 5, le dernier Mwami du Rwanda, a étudié ici chez les frères maristes. Et il a eu mon père comme enseignant. Le même papa a donné cours en Ndatabaye aussi. Je n'ai jamais demandé à Ndatabaye s'il était gentil ou pas, mais ce que j'ai retenu de lui, c'est qu'il était sévère. Et donc j'imagine que les Bami qui ont eu la chance ou la malchance, c'est selon, d'avoir papa comme enseignant, se sont fait corriger, puisque la gifle partait très facilement à l'époque. On ne parlait pas de violences faites aux enfants quand on giflait un enfant à l'école. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, ça peut mal se terminer. C'est donc ça Nyangezi. Et donc, chers amis, vous avez voulu qu'on parle de Nyangezi aujourd'hui, mais pas Nyangezi seulement. Moi, j'ai accepté de jouer le rôle que mon grand frère Tira a bien voulu me faire jouer. Moi, je fais surtout un appel au retour. Un appel au retour dans nos villages. Je ne demande pas aux gens de venir vivre dans leur village, mais je recommande aux gens de se donner le devoir d'aller au minimum une fois par trimestre dans leur village. Si c'est des gens bien organisés, ils devraient faire comme on fait partout en Afrique, sauf chez nous. Le week-end, on rentre chez soi au village. Ça nous permettrait de réclamer à l'État de nous libérer vendredi à partir de midi, ce qui nous permettait de rentrer au village. Et on reviendra en ville dimanche soir pour recommencer la semaine. Et il faudrait qu'on réapprenne ce qui redonnerait la valeur à nos villages respectifs. Vous avez des enfants de Kabare, de Walungu, de Fizi, de Uvira, de Calais, d'Idjuk, qui n'ont jamais été chez eux. Alors on me sert souvent comme argument l'insécurité. C'est à cause de l'insécurité qu'on ne rentre pas au village. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais appris qu'il y avait quelqu'un qui avait quitté Bukavu, puisqu'il y aurait eu une agression due à l'insécurité dans la ville de Bukavu. J'aurais aimé voir les gens dire, comme il y a agression dans la ville, nous rentrons au village. Mais ce mouvement n'existe pas. Voilà, chers amis, j'ai fait exprès du méli-mélo pour qu'on ait des questions dans tous les sens. Bon. Wandugu, surtout watoto, mfurahi sana kufika Nyangezi. Mkubwa amesema hapa kama kuna Nyangezi hapa na Nyangezi ingine kule ngambo, kwa sababu Nyangezi maana yake propriétaire wa chumvi. Nya, celui qui possède. Ngezi, chumvi. Sasa tulipita pale, mumeona mimea zimoja tingi tingi. Wazazi wetu wanatumia ile mimea, wanaiita mkiswahili lushashi, kwa kutengeneza chumvi mzuri sana, yenye nyinyi mnaita chumvi mwenga. Leo mlishaipirate, wanauzisha n'importe quoi, wanasema ni chumvi mwenga. Mimi nitaweza kuambia tushangilie kwanza ile plante moja yenye wanaita lushashi.
Kwa sababu gani? Kwa sababu mkaji wa Nyangezi siwezi kumchamba, lakini mwache ni mchambe kidogo. Mungu akamupa ngezi le sel. Et comment on dit en Kiswahili, shukrani ya punda ni teke. Mtu wa Nyangezi kaona sel haina maana, tafadhali ile sel aigeuze matofali. Les briques. Sijui. Chef Nyangezi iko pale, ni baba yangu. Kwa sababu sisi, so hivi mnatuona ku podium. Tuko ba descendant wa Mwami Chiraongerwa Wangoshe. Son fils aîné ndio Nyangezi. Wa pili ni Cherano. Watatu ni Masonga, ndio Masonga mwenye kutuzaa. Niko na mtoto mmoja jina yake Chira Masonga Moise. Huyu mwenye kwa hapa pembeni yangu ama droite comme dit le psaume, naye ni descendant wa Chiraongerwa Marcelin Chishambo Ruhoya. Ule Ruhoya naye ni descendant wa Chiraongerwa. Donc tuko hapa, si tutaweza sema tuko nyumbani. Ndio maana tutaweza jichamba kufanya autokritiki. Mungu ametupatia chumvi, tukaona kama chumvi haina maana, kumbe tukwe tunalunguza chumvi ikuwe matofali. Kumza kama matofali haipati wa kuinunua ioze tu pale. Nadhani kisa hiyo tutarudisha micro kwa watoto pour qu'ils posent des questions. Mais n'oubliez pas que Nyangezi signifie le propriétaire du sel. Je vais juste poser la question qui va peut-être lancer les débats. Aujourd'hui, nous parlons de Bukavu, l'histoire des évolués. Vous êtes le fils d'un évolué, en tout cas d'un des premiers intellectuels de chez nous. Comment avez-vous vécu cela? Voilà. Oui, merci. Première précision. Je suis gêné quand vous dites Bamouchi. Non, ça fait un peu mouche, moustique. Non, non. Bashi. Ah, Bamouchi. Ah, Babashi. Ne soyez pas gênés. Biblia Kiswahili inaandika Bamouchi. Iliandikiwa na mtu mwene wenyo sasa ile Biblia ndio mushi de bashi, ile Biblia un mushi de bamushi. Ile Biblia ndio inatupatia valeur. Nombre chapitre 26 verset 57-60 inataya batu benye badi kimbia ba descendants sijui kama banani nasema ba Mali, les Maliens Bamushi si na badika na biko mu Biblia. Na leo hii nilipata kitabu ya Padre Luka, titre yake l'origine égyptienne de Bakongo. Et je dois dire à tous ces enfants qu'il existe un livre intitulé Où sont les blancs dans la Bible, Kosovo, Ancien Testament, Monsieur Barrega, Bamouchi, Bamalien, Bamileke, etc. Donc, Bamouchi, que j'ai piqué, qu'il faut toujours tout causer, Oui. C'est quoi être l'enfant d'un évolué? Nous avons, je vous disais que je n'ai aucun moniteur à Moulende. Moulende, c'est le petit village derrière l'école des frères maristes. Et nous avons eu une enfance, je ne dirais pas dure, mais la discipline existait. Et c'était plus difficile pour nous, enfants d'un enseignant, de faire n'importe quoi que les autres. On avait droit à une correction de tout le monde. Donc vous faites une bêtise sur la route, même quelqu'un qui ne vous connaît pas a le pouvoir de vous gifler.
Quand en plus on sait que vous, comme tout en Limou, ça devient encore beaucoup plus grave, puisqu'on était censé donner l'exemple. Et alors la chicotte était normale. Deuxièmement, tout en Limou, ça signifiait il fallait parler français. Et papa nous avait, je ne dirais pas construit, il nous avait acheté une armoire où il avait mis les livres et nous avions l'obligation de lire chaque soir. Ce qui fait que quand on devait manger, puisqu'on ne mangeait jamais après 20 heures, à table il demandait qui a lu quelque chose. Et vous deviez dire ce que vous avez lu dans les livres qu'il avait achetés et qui était dans l'armoire qu'on appelait bibliothèque. Si par malheur vous n'avez rien lu, on vous envoyait dormir directement sans manger, mais on avait l'instinct maternel de maman qui gentiment trichait pour vous donner à manger en vous disant mais tu mangeais quand même. Et tu te réveillais le matin donnant l'impression à papa que tu n'avais pas mangé alors que maman avait fait le reste. C'est ça, être l'enfant d'un enseignant. Quand on allait à la messe, le soir, avant de manger, le dimanche, on vous demandait qu'est-ce que le prêtre a dit. Qu'est-ce qu'on a dit à l'évangile. Celui qui ne savait pas répéter ce qu'on a dit à l'évangile, il allait dormir directement sans manger. Encore une fois, être l'enfant d'un enseignant, c'était être l'enfant modèle. J'ai eu le malheur ou la chance, c'est selon encore une fois. La première primaire, j'ai eu un enseignant qui est mort, Mwalimu Paul est mort l'année passée. Il avait officiellement plus de 90 ans, mais comme on ne savait jamais quel était l'âge exact à l'époque. Je vous signale en passant que le fils aîné ne consomme jamais ce qui est déjà tombé. Donc, la bouteille est déclassée. Ouais, il doit changer de bouteille. Je disais, j'étais en première primaire. Mon instituteur s'appelait Paul Kalomuna. Son village d'origine, c'est pas loin d'ici. C'est à moins d'1 kilomètre d'où je suis. Et il me punissait plus que les autres, puisque j'étais l'enfant du directeur, et que donc je devais montrer l'exemple aux autres enfants. À l'époque, c'était autorisé. Il pouvait me prendre pas très loin du ventre, me griffer en me disant alors il allait très Vous avez très loin. entendu? Il les griffait pas très loin du ventre et disait Oui. je vais te pincer une partie du corps que tu seras incapable de montrer à ta mère. Et Il devait être vicieux, c'est oui, oui, et il le faisait. Et il le faisait. Et on ne savait pas le dire à maman. C'était gênant de dire à maman où est-ce que Mwalimu Paul t'a griffé. Donc il touchait au petit lézard. Très près du petit lézard. C'est ça être l'enfant de l'enseignant. Comme enfant de prêtre, encore une fois, on devait, enfant d'enseignant plutôt, on devait être très très respectueux des prêtres. Et les prêtres, c'est vrai, l'église a changé aussi. Il y a eu un prêtre célèbre, il était de Momosho. C'était l'abbé Rugnoro. Thomas Rugnoro. Quand vous commettez l'erreur de parler en pleine messe, malheureusement c'était souvent les mamans, vous entendiez l'abbé Rugnoro dire en machi Abakazimuhulike, puisque vous étiez en train de déranger la messe. Et il avait le pouvoir de descendre de l'autel, d'aller gifler la femme qui dérangeait.
et de rentrer à l'hôtel, continuer la messe comme si de rien n'était. Toujours enfant de l'enseignant, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. On avait l'obligation de la confession, le samedi. Mais est-ce que Thomas Rugnolo n'a pas défroqué? Non, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et donc je disais, quand vous devez aller à la confesse le samedi, il y avait les 10 commandements. Et vous vous organisiez pour ne pas être le premier sur la rangée. Puisque ce qui est arrivé au premier, c'est qu'il disait tout ce qu'il a fait comme bêtise pour se faire pardonner et être en mesure de communier le lendemain, le dimanche. Alors quand vous vous rendiez compte que, de nouveau c'était le même Rugnolo qui était plus sévère que les autres, quand vous racontiez une bêtise, que lui estimait être une bêtise par rapport aux 10 commandements, il sortait du confessionnal de son côté, il venait vous gifler. Et puis il rentrait de son côté dans le confessionnal. Résultat, tous ceux qui attendaient demandaient à l'autre, qu'est-ce que tu as dit? Même si vous tous vous aviez le même péché, comme vous voyez qu'on giflait le premier qui racontait ça, vous gardez ce péché-là en réserve pour éviter la gifle de M. l'abbé Rugnolo. C'est ça, être l'enfant de l'enseignant. Pour terminer, toujours enfant de l'enseignant, nous sommes en 6e primaire. Là, je suis revenu du collège chez les frères maristes. C'est tombé malheureusement pour nous au moment où on créait le petit séminaire de Tchibimbi. L'archevêque Moulindwa est venu demander à papa que moi, le fils aîné, je devienne prêtre. Et que donc je sois de la première promotion du petit séminaire de Tchibimbi. Et qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas voulu? C'est qu'à Nyangezi, les enfants de l'école primaire, on les appelait les élèves. Et que dès que vous commenciez l'école secondaire, on vous appelait étudiant. Alors je ne voyais pas comment moi, puisque quand on a ouvert le petit séminaire, il n'avait pas d'eau potable. Et donc, il devait aller à la rivière, puiser de l'eau le matin, pour la réserve d'eau pour se laver et préparer à manger. Alors moi, je ne me voyais pas. Je suis devenu étudiant, porter encore une casserole d'eau sur la tête, ou une dame Jeanne. Alors ça a été un élément important pour que je refuse, sans le dire évidemment aux parents. Quand on m'a dit non, tu vas faire le petit séminaire, j'ai dit non, moi je préfère être frère mariste. J'ai menti, mais c'était pour ne pas porter devant les filles des gens d'ici de l'eau sur la tête alors que j'étais devenu étudiant. C'est comme ça que je suis passé à côté de la carrière. Peut-être que j'aurais été un effet qu'on ne sait jamais, hein? Ou le premier pape noir. Ça peut arriver. Encore une fois de Nyangezi, je terminerai par là. Je crois, parmi les rares de Nyangezi à avoir rencontré 3 papes. J'ai eu la chance, j'étais à Louvain, Louvain-la-Neuve en Belgique en 1985, et le pape Jean-Paul II venait pour visiter l'université catholique de Louvain-la-Neuve. On nous avait demandé que la sortie du pape de l'église, ça soit la chorale zaïroise qui anime. Comme j'étais dirigeant de la chorale, ça m'a permis de diriger la chorale à la sortie du pape, ce qui m'a permis d'avoir la main du pape sur la tête et un petit signe de croix pour la bénédiction. Et donc quand vous me voyez danser, vous mettez dans les réseaux, vous prenez votre temps. Quand j'étais devenu conseiller politique et diplomatique et que le président Kabila devait aller, qui était protestant, qui est toujours protestant, on devait aller au Vatican, il fallait préparer le voyage, ça m'a permis de nouveau de rencontrer le pape Benoît XVI. Et le 3e pape, je l'ai rencontré puisque quelqu'un, je ne sais pas qui,
doit avoir montré au Saint-Père la photo où j'avais oublié de mourir pendant l'accident de Kavoum. Février 2012. Et en oubliant, ça fait 9 ans maintenant, en oubliant de mourir, il y a une dame, une grande sœur pour moi, Malimo Apolline, qui est à Chimpunda Kadutu, qui était une collègue à mes grandes sœurs, qui est venue me mettre le chapelet sur la main pendant que je prenais l'avion pour aller me faire soigner en Afrique du Sud. Alors il y en a qui au Vatican ont remarqué que j'avais le chapelet, ce qui signifie que ce garçon-là, il a la vocation mariale. Et c'est vrai, ce côté, maman était légionnaire de Marie. Et donc, c'est resté. Je me suis fait inviter au Vatican. J'ai eu la chance de rencontrer un 3e pape. Et je me suis permis de dire, si Dieu a permis que je rencontre 3 papes pour finir en enfer, c'est lui qui a des problèmes et pas moi. Quel serait l'intérêt pour moi? Je rencontre 3 papes et puis je vais en enfer. Donc si je pars avant vous. Ce ne sont pas des papes que vous avez rencontré leur sainteté. C'est leur sainteté. Leur sainteté. Oui, oui, sa sainteté, le pape. Donc vous n'irez pas en enfer. Voilà. C'est Kabila Laurent Désiré qui est en enfer. Parce qu'à sa mort, quand il est arrivé quelque part, il a vu Dieu le Père et Mobutu à ses côtés. Il a dit, c'est ça le paradis? Puisque c'est ça, je rentre. Et il est tombé. Donc vous avez compris, chers amis, hein? Chrétien catholique, je le suis. Mais vous n'avez pas parlé de votre papa comme évolué. Puisque si vous ne voulez rien dire sur lui, moi je dirais quelque chose. Je serais plus à l'aise si vous dites plus que moi. Oui, son père s'appelle Martin Tchishambo. Oui. Il a été un des meilleurs députés provinciaux de la première législature. En 1960, le territoire de Walungu n'existait pas. Et tous les Bashi, pour ne pas dire tous les Bashi Bamouchi, ils devaient aller à Kabar. Alors, sur l'initiative de Martin Tchishambo, originaire de Nyangezi, Ngwesh, et Laurent Rukera-Tabar, originaire de Kabare, et on a décidé de créer le territoire de Walungu. Donc nous, les ressortissants de Walungu, nous devons l'existence de notre territoire à 2 députés provinciaux, Martin Tchishambo et Laurent Rukera-Tabar. Bon, Dieu merci, mais avant de nous séparer, sachez que Marcelin Tchishambo a gouverné le Sud Kivu pendant 6 ans, 7 ans. Il a battu le record détenu par Mwando. Mwando a été le meilleur gouverneur de l'ancien Kivu. Le grand Kivu. Alors, comme nous sommes arrivés ici en chantant et en dansant, nous devrions sûrement repartir en chantant et en dansant. Voilà les amis, c'est dans cette ambiance qu'a pris fin la 3e partie de Bukavu et ses origines autour du feu, qui s'est déroulée aujourd'hui à Nyangezi, au domicile de l'ancien gouverneur de la province de Sud Kivu, Marcelin Tchishambo, qui a eu le plaisir de nous narrer un peu plus sur son histoire d'enfance. Lui qui était un fils d'un enseignant, un ancien évolué, il devrait donc être un modèle par tous les villages. Je vous invite donc de ne pas rater les prochaines parties de Bukavu et ses origines autour du feu pour apprendre l'histoire qui est la nôtre. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles aventures. À la prochaine. Merci.